Je m'apprête à faire le tirage des énergies de la semaine du 15 au 21 décembre 2025. On se prépare à dire au revoir à 2025. Un tirage pour tous les signes du zodiaque. Comme tu le sais, je tiens les cartes à l'envers. C'est la raison pour laquelle je mélange les cartes ainsi sur la table pour les tirer à l'endroit ou à l'envers selon comment elles veulent se positionner. Tarot de Marseille, parle-nous des énergies de la semaine. Nous commençons avec les béliers. Les énergies de la semaine pour nos amis béliers. L'as d'épée. Ça parle de création, de début de quelque chose, de la volonté d'aller de l'avant. Ça peut être un nouveau travail. Les épées sont très tournées vers le travail et les idées. Donc c'est pas le début d'une relation amoureuse, c'est vraiment le début d'un travail. Ça peut être une première entrée dans la vie active, comme ça peut être un nouvel emploi, une création d'entreprise. Ça peut aussi évoquer, alors je fais attention parce que YouTube va me censurer si je dis certains mots. Ça parle de relations dans l'intimité, voilà, cette carte d'épée. Donc une vie, un EL, vous n'allez pas comprendre ça. Ah, j'ai pas l'habitude de me censurer, c'est difficile pour moi de trouver un terme. Enfin bref, c'est imagé, on a une épée érigée et ça évoque un attribut masculin. Voilà, donc ça peut nous dire que cet aspect de ta vie, que ce soit un homme ou une femme, va peut-être s'épanouir cette semaine. Mais avant tout et avant ça, on est plutôt vraiment dans un début professionnel, un début prometteur. Tu es plein ou pleine d'enthousiasme. Si tu n'as pas de travail et confiance, c'est très très prometteur. Et si tu en as déjà un, ça peut être un nouveau projet qui se met en place, vraiment dans la matière. On n'est plus forcément uniquement dans le domaine des idées, ça se concrétise avec l'épée. C'est une âme très favorable aux créations. Alors, à présent, nous partons pour nos amis taureaux. Taureaux, qu'avez-vous à attendre pour cette semaine ? Le battleur à l'envers. Alors là aussi, on est dans un commencement. Mais là, on ne sait pas s'il s'agit d'un commencement dans le travail, dans l'amour. Ça peut être toutes sortes de commencements. Ça peut évoquer aussi un jeune homme. Attention, il est à l'envers, ce battleur. Ça peut nous dire que le début ne va pas être facile. Peut-être qu'il y a un manque de préparation. Il peut y avoir de l'enthousiasme, il peut y avoir une volonté, mais ça ne suffit pas. Il faut un peu s'organiser et il faut vérifier qu'on ait bien toutes les compétences. Le battleur à l'envers nous parle de ça. On peut manquer de préparation et manquer de compétences. Et ça peut donc nous foirer le début. Donc vous faites bien attention si vous démarrez quelque chose, quel que soit ce commencement, ça peut être une petite chose comme une grande chose. Il se peut que vous ayez un peu des déboires ou des déceptions, ça ne va pas se passer comme vous voulez parce qu'il y a un manque de préparation. Donc, vous êtes prévenus et maintenant, à vous de faire en sorte de mettre la carte à l'endroit pour que vous soyez bien préparés et que le projet se présente de façon beaucoup plus favorable pour vous. Nous sommes partis maintenant pour nos amis Gémeaux. Tarot de Marseille pour nos amis Gémeaux. Les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. Amis Gémeaux, vous venez de tirer le 9 de denier. C'est une carte extrêmement favorable pour tout ce qui concerne les formations, l'acquisition de nouvelles compétences, possiblement avec une dimension un peu tournée vers les autres. C'est possible, avec le 9, on est beaucoup comme ça. Le 9 est spirituel, un peu désintéressé. Il y a une forme de désintéressement dans le 9 de denier. Vous faites des choses, mais c'est pas forcément pour acquérir des richesses matérielles, c'est pour les autres, c'est pour vous ouvrir, c'est pour votre éveil spirituel également. C'est une très jolie carte
de don de soi pour l'autre. Peut-être en lien avec Noël aussi, hein. Donner à l'autre, donner à sa famille, à ceux qu'on aime, peut-être aussi à des gens qui nous sont étrangers, juste parce que nous sommes en cette fin d'année dans ce climat qui se veut un climat de paix et d'harmonie. Une très jolie carte, le 9 de denier. Donc gardez en tête, le mot-clé du 9 de denier, c'est formation, nouvelles compétences, désintéressement. Nous partons maintenant pour les cancers. Le tarot de Marseille pour les cancers en cette semaine du 15 au 22 décembre. Pour les cancers, nous venons de tirer le 10 de denier, donc une certaine forme d'épanouissement matériel. Les Gémeaux, juste avant, viennent de tirer le 9 de denier, formation, désintéressement. Là, avec le 10, on est vraiment dans une certaine forme d'accomplissement sur le plan matériel. Donc c'est une jolie carte. Attention, ça peut être aussi le 10, une fin de cycle. Donc si ça va bien pour toi sur le plan matériel, on t'invite aussi à la prudence, hein. C'est pas pour autant qu'il faut flamber. Tu as accumulé, tu as réussi sur ce plan-là. Maintenant, c'est peut-être nécessaire de faire attention et de gérer ton patrimoine, tes richesses de façon raisonnée, on va dire, hein. Et si c'était difficile pour toi sur le plan matériel, c'est une très belle carte qui présage que ce soit plus facile. Fin de cycle, tu passes à autre chose. Et dans le 10, on a toujours une notion de... on a accompli quelque chose. Donc c'est très bon. Sur le plan, du coup, matériel plutôt, hein, le plan de l'argent pour nos cancers. Nous allons à présent nous occuper de nos lions. Les petits lions et les grands lions qui rugissent. Les lions, qu'avez-vous à attendre pour cette semaine? Que veut vous dire le tarot de Marseille pour cette semaine du 15 au 22, du 15 au 21? Le battleur. Le battleur avait été tiré par le taureau, je crois, ou le bélier, je ne sais plus, mais à l'envers. Cette fois-ci, le lion tire le battleur à l'endroit. Donc là, commencement de quelque chose. Ça peut être sur tous les plans, affectifs, professionnels, loisirs, que sais-je. Vous avez de bons outils en main. En revanche, il vous manque un peu d'expérience, donc faites attention quand même. Le lion a tendance parfois à la ramener, sans vouloir être médisante sur les lions. Vous pouvez être comme ça. Donc, oui, vous pouvez la ramener, mais faites attention, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière? Vous pouvez aussi manquer de préparation. Vous avez des outils, vous avez des nouveaux outils en main, mais il vous manque d'expérience. Donc, on vous invite à l'humilité avec le battleur. C'est le début. Ça va pas, vous n'allez pas forcément briller tout de suite, mais vous avez la volonté d'y arriver et c'est une carte extrêmement prometteuse, hein. Les résultats ne vont pas forcément arriver tout de suite, mais c'est un beau début en tout cas. Alors, pour les vierges à présent, il y a une carte qui s'est retournée tout de suite à l'instant. C'était la justice à l'endroit. Ça nous parle donc de retour à l'équilibre, éventuellement de problèmes de justice qui prennent un bon tournant. Je pense ici à quelqu'un en particulier. Mais bon, même si cette carte est arrivée toute seule, je préfère la tirer de la même façon que pour les autres signes. Cette carte pour les vierges du 15 au 21 décembre. L'as de denier. Décidément, les deniers se manifestent beaucoup. Donc l'as de denier, on est au début de quelque chose, un commencement avec de bonnes dispositions, des bonnes prédispositions. Ça peut nous dire qu'on a encore peu, mais qu'on est capable d'arriver à beaucoup. Alors, vous êtes pas mal de signes à tirer des cartes de début, de commencement. Et aussi de fin de cycle, ça correspond parfaitement à 2025. Jusqu'à présent, vous êtes assez nombreux à tirer des cartes qui parlent de commencement. Et je trouve que c'est pas mal parce que 2025, c'est la fin d'un cycle de 9 ans. On entame en 2026
un nouveau cycle en année 1. Là, 2025, on était en année 9. 2026, année 1. J'ai l'impression que certains d'entre vous préparent déjà ce passage à 2026. Et l'as de denier pour année 1, avec c'est plutôt pas mal, c'est plutôt prometteur pour 2026. Autour à présent de nos amis Balance. Tarot de Marseille, veux-tu nous parler des énergies de la semaine pour nos amis Balance? Les Balances, le 7 de bâton, un très bel équilibre émotionnel. Vous allez vous sentir cette semaine heureux, satisfait, épanoui. C'est une des plus jolies cartes des lames mineures du Tarot de Marseille. Le 7 de bâton parle d'un état émotionnel harmonieux, serein. Vous êtes au top en fait de vos émotions. Alors peut-être que c'est pas le cas aujourd'hui, j'en sais rien, mais là on parle de la semaine. Hein. Donc le bilan de la semaine, il se fait à la fin de la semaine. Petite anecdote, moi je suis Scorpion, et bien on m'avait dit le couple bof cette semaine, et en fait j'en ai eu confirmation samedi, donc la veille de la fin de la semaine, on va dire, puisque je tire les cartes du lundi au dimanche. C'est vraiment à la fin de la semaine qu'on sait réellement si cette énergie nous parlait ou pas. Donc, bel équilibre émotionnel. Ce que je veux dire par là, c'est que si c'est pas aujourd'hui, attends la fin de la semaine, ne désespère pas. Cet équilibre émotionnel, cette plénitude, c'est vraiment une très jolie carte, arrive cette semaine. Pour toi, la Balance. Les Scorpions à présent. Amis Tarot de Marseille, qu'as-tu à nous dire? À nous, les Scorpions. Allez, une jolie carte pour les Scorpions, hein. Je prêche pour ma paroisse. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton parle de désintéressement, de don de soi aux autres, se tourner vers les autres. Une très jolie carte, la carte de la spiritualité par excellence. On peut se mettre au service d'une cause. C'est pas forcément dans le sein de la famille, ça peut être beaucoup plus large. Mais il est vraiment question de générosité. On s'oublie, on peut même s'oublier pour l'autre. Et ça fait partie de notre processus d'élévation spirituelle. Vraiment une chouette carte qui tourne les Scorpions vers les autres. Hein. C'est une jolie carte de générosité et d'accueil de l'autre, d'écoute de l'autre. C'est très chouette. Bravo les Scorpions. Nous allons nous intéresser à présent aux Sagittaires. Pour les Sagittaires, Tarot de Marseille, quel message as-tu pour eux? Le 8 de bâton. Donc, vous les Sagittaires, faites attention. Vous avez tendance à vous faire une fausse idée de la situation, soit à noircir le tableau, soit au contraire à ne pas voir la situation dans tous ses aspects les plus défavorables. Donc, vous n'avez pas tellement les pieds sur terre, vous n'êtes pas tellement dans la réalité cette semaine. On vous invite à vous recentrer. Le 8 de bâton, il parle vraiment d'un schéma émotionnel pas facile. Donc, ne noircissez pas la situation, ne la peignez pas non plus en rose. Essayez de vous recentrer, d'avoir les pieds sur terre et d'analyser les choses avec un œil plus objectif. Là, vous partez vraiment dans un tourbillon émotionnel et vous n'allez pas trouver de solution adaptée au problème si vous restez dans ce tourbillon émotionnel. Le conseil là du tarot, c'est vraiment vous revenez à des idées plus claires. Vous essayez de retrouver la tête froide. Je demande maintenant un message au Tarot de Marseille pour nos amis Capricornes. Tarot de Marseille, pour les Capricornes, qu'as-tu à nous dire? Les Capricornes, vous allez faire face à un défi auquel vous n'êtes pas préparé. Donc, rassemblez vos forces,
votre capacité d'analyse, hein. Ça vous avez bien, parce que vous allez en avoir besoin. Vous n'êtes pas préparé à ça de toute façon, c'est un événement inattendu qui arrive. Alors, s'il s'agit du travail, on peut vous proposer un poste à responsabilité où vous pouvez avoir de grandes ambitions au travail. Ça vous dit que c'est pas inaccessible et que ça sera difficile d'y arriver et que ça sera difficile de rester au sommet. Donc, si vous avez des ambitions professionnelles, tenez compte du fait que ce sera difficile, ça va vous demander beaucoup d'efforts. C'est pas inatteignable, hein, vous pouvez y arriver, mais ça sera un travail de chaque instant et sur la durée. Alors, je pense au travail, mais on peut avoir des ambitions dans n'importe quel domaine de notre vie, hein. Ça nous dit simplement que ça peut être difficile, un peu un défi, hein, un challenge pour y arriver. Ça peut aussi, on ne va pas se le cacher, nous parler d'un événement sur lequel vous n'avez absolument aucune prise et auquel il va falloir faire face. Je pense à quelque chose, faites attention à tout ce qui concerne la maison. Ça nous dirait par exemple que sur le plan immobilier, il faut être très très vigilant. Si vous voulez acheter, si vous voulez vendre, ça vous invite à la prudence. Et dans votre habitation actuelle, je dirais, si vous avez un petit problème d'eau, d'électricité, que sais-je, c'est important de résoudre ce problème parce qu'il peut devenir plus gros ce problème. Donc ne vous voilez pas la face, regardez les choses telles qu'elles sont et si vous avez des réparations à faire, faites-les parce que sinon ça peut s'aggraver. Chacun, bien évidemment, adaptera à sa situation. Je ne fais pas de tirage particulier ici. Si tu veux un tirage particulier, tu prends rendez-vous et c'est ici. Nous partons à présent pour nos amis Verseaux. Tarot de Marseille, merci de nous délivrer un message pour les Verseaux. Les Verseaux, nous tirons le 2 d'épée. Il va y avoir une certaine forme de dualité sur le plan intellectuel. Vous allez peser le pour, peser le contre. Il va y avoir une belle analyse et vous avez cette capacité à regarder les choses en face, à poser le mental pour observer réellement ce qui se passe et avoir des idées vraiment claires. C'est un peu une carte qui nous dirait faire un tableau, les pour, les contre, pour analyser la situation. Le 2, je vous disais, parle de dualité ou de complémentarité. Ça peut aussi nous parler d'une autre personne avec laquelle on peut avoir des débats d'idées. Un débat d'idées, c'est toujours enrichissant si on sait écouter l'autre et si l'autre sait bien sûr aussi nous écouter et nous respecter dans ce débat d'idées justement. Ça c'est pour les Verseaux. Et à présent, le dernier signe du zodiaque, un message s'il te plaît Tarot de Marseille pour les poissons. Un message pour nos petits poissons. L'as d'épée pour les poissons, ça nous parle d'affaires, de travail, de business. C'est la lame de la création, c'est la lame du début. Là aussi, on est sur un début, hein. Beaucoup de signes là cette semaine sont sur des débuts. Très favorables aux créations d'affaires, dans tout ce qui concerne le travail, quel qu'il soit. Là, on n'est pas sur un début amoureux ou autre, hein, ça nous parle vraiment du travail. Alors, tu peux être salarié, tu peux être à ton compte, tu peux être retraité, mais même à la retraite et même sans emploi, tu peux avoir un projet. Ça nous parlerait de ce projet. Si tu es sans emploi et à la recherche d'un emploi, c'est une super carte qui te parle du début. Tu peux avoir un nouveau poste, une proposition, et cette proposition sera intéressante. Si tu recherches ton premier emploi, c'est excellent aussi, hein. Il y a des gens, bien sûr, parmi vous qui me regardent, qui est à la recherche d'un emploi. Jolie carte, celle-là, l'as d'épée pour vous tous. Donc là, ça concernait les poissons pour cette semaine.
J'ai donc fait le petit tour de la semaine pour tous les signes. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce, mets tes commentaires. Peut-être que la semaine prochaine, tu me mettras tes commentaires sur cette vidéo pour me dire ce qui se sera passé pour toi. Et si tu veux une consultation privée, c'est ici et dans le descriptif de cette vidéo. Je te souhaite une très très belle semaine d'avant Noël. À bientôt!